Salut les photographes, aujourd'hui je vais vous donner 3 bonnes raisons d'utiliser les trous de trépied. Qu'est-ce que c'est les trous de trépied? Je vous explique juste après le générique. Alors les trous de trépied, c'est pas une expression qui existe vraiment en fait, c'est une expression qui existe en langue anglaise, qui se dit tripod holes. C'est tout simplement ces endroits où il y a tellement de photographes qui ont pris la photo du même truc que on imagine virtuellement qu'il y a tellement de trépieds qui ont été posés à cet endroit-là qu'il y a des petits trous aux endroits où les 3 bouts des trépieds sont posés. Donc c'est ça cette expression-là, l'expression tripod hole signifie un endroit qui a été photographié des milliers, des millions et des millions de fois. Et donc la question qu'on se dit souvent, c'est est-ce qu'il faut photographier aussi cet endroit-là? Alors, le snobisme ambiant dans la communauté photographique dit « Ouais, bah c'est bon, ça a été photographié des millions de fois, donc moi je photographie autre chose, je cherche toujours quelque chose de différent. » Moi, je vais vous donner aujourd'hui 3 raisons pour quand même photographier là où il y a des tripod holes. Donc la première raison, c'est que s'il y a des millions de personnes qui photographient cet endroit-là, c'est déjà qu'il y a une bonne raison. C'est déjà que c'est un endroit qui, a priori, est magnifique, fabuleux, qui inspire les gens, qui donne envie, qui fait travailler notre imaginaire, ou que sais-je encore. Donc c'est quand même un endroit qui a un intérêt à la base. Donc rien que pour ça, c'est déjà une bonne raison de planter votre trépied, ou pas, ou de venir avec vos pieds, et de photographier cet endroit. La deuxième raison, c'est que si jamais un jour, il vous arrive de vendre vos photos, on ne sait jamais, encore une fois, on est photographe aujourd'hui peut-être pour le plaisir, mais rien ne nous dit qu'un de ces jours, on ne se mettra pas à vendre nos photos. Et si on se met à vendre nos photos, bah, c'est quand même bien d'en avoir déjà au catalogue qu'on a fait par le passé. Si jamais un jour vous venez à vendre vos photos, on va vous demander ces photos-là. En tout cas, elles vont avoir beaucoup de demandes parce que c'est des endroits que les gens connaissent, que les gens reconnaissent et que les gens ont envie d'afficher chez eux. Je prends un exemple tout simple. Ce spot dans la vallée de Yosemite, qui s'appelle Tunnel View, est archi couru, archi connu. On voit cette photo partout. Tous les gens qui passent à Yosemite, en tout cas tous les photographes, s'arrêtent prendre une photo là, mais aussi tous les visiteurs s'arrêtent là pour regarder le paysage. Et donc, vous imaginez très bien que si jamais vous vendez des photos un de ces jours, si vous vendez cette photo-là, elle va avoir très certainement beaucoup plus de succès qu'une photo que vous aurez prise ailleurs dans Yosemite, à un endroit où il y a presque personne qui se rend. Non pas parce que c'est une photo qui est plus belle, mais tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont acheter cette photo-là, parce que ça représente un endroit que eux ont vu de leurs propres yeux, ça représente un super souvenir et qu'ils ont envie de se remémorer ce souvenir-là. Et donc, avoir des photographies de la Tour Eiffel, alors sans les éclairages lumineux, du Mont Saint-Michel ou de la vallée de Yosemite, c'est un petit peu indispensable dans un portfolio de photographes de paysage ou de photographes de ville, parce que c'est des photos qui vont a priori plutôt bien se vendre ou mieux se vendre auprès d'éventuels futurs clients. Donc rien que pour ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'en avoir à votre portfolio. La troisième raison qui est la plus intéressante, c'est pour le défi. C'est de vous dire, ok, il y a des millions de photos qui ont été prises là, comment je fais pour malgré tout faire une photo un peu différente, de la faire à ma sauce, d'y rajouter un peu de créativité, etc. Rien ne vous empêche d'ailleurs, c'est ce qu'on fait assez souvent, enfin ce que moi je fais assez souvent en général, de planter votre trépied au même endroit que tout le monde, de faire la photo très classique. Vous l'avez dans votre carte SD, dans votre catalogue Lightroom, super. Maintenant on passe à autre chose et on essaie de faire quelque chose de créatif à cet endroit-là. Ce qui est intéressant avec ces endroits, c'est qu'ils sont tellement connus qu'on en connaît aussi les détails. Et que donc, par exemple, si vous focalisez sur un détail, je reprends encore une fois la vallée de Yosemite, si vous prenez votre téléobjectif et que vous allez faire une photo pose longue, noir et blanc, avec des oiseaux qui passent devant, ou j'en sais rien, de tels détails de ce spot-là, c'est une photo qu'on aura beaucoup moins vue, mais qui va quand même évoquer en nous cet endroit-là. Et donc, vous aurez réussi à créer quelque chose de différent dans un endroit archi connu. Et donc, il y a un petit défi, je trouve, à se mettre à cet endroit-là et d'essayer de prendre des photos un peu différentes. Vous pouvez très bien aussi essayer de grimper derrière, de monter de quelques centaines de mètres et d'avoir un premier plan un peu différent. Rien que ça fera tilt dans la tête des gens qui vont se dire « mais je reconnais l'endroit, mais c'est pas tout à fait pareil que les millions de photos que j'ai vues sur Internet de cet endroit-là. Donc ça m'intrigue, ça m'intéresse. » Donc ça, c'est un défi qui peut être vraiment intéressant de vous dire « cet endroit est archi connu, ok, comment je fais pour faire quelque chose d'un petit peu différent exactement au même endroit ou dans les environs ?» Voilà, c'était mes 3 raisons pour aller photographier des endroits archi connus, archi touristiques. La difficulté quand même, c'est que quand vous y êtes, c'est pas une expérience de photographie super apaisante, super zen, parce que ouais, vous êtes au milieu de 15 autres photographes, ça clique de partout, il y a des bagnoles qui passent derrière, etc. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut un petit peu prendre sur soi à ce moment-là, se dire « ok, je vais souffrir un petit peu, mais je serai quand même content d'avoir fait cette photo après ».
Et ensuite de vous dire, ok, j'ai fait les 2-3 spots très connus de la vallée de Yosemite, maintenant je vais partir dans d'autres petits recoins et faire des photos beaucoup plus intimistes, beaucoup plus, qui me tiennent plus à cœur, parce que c'est des endroits que j'aurais découverts, dans lesquels j'étais tout seul. Et là on retrouve un peu ces vraies sensations de photos de paysage, mais je vous encourage quand même à photographier aussi des spots très touristiques. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous photographiez aussi ces fameux tripod holes, ou est-ce que vous essayez de les éviter systématiquement en vous disant que de toute façon, à quoi bon? Voilà, c'est une discussion que j'ai envie de lancer dans les commentaires avec vous, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les photographes!